Et bonjour à tous et bonjour à vous Isabelle Florennes. Je voudrais justement qu'on revienne sur la situation en Gironde, ces incendies avec la Première ministre, le ministre de l'Intérieur qui iront sur place. La Gironde, c'est ça fait plusieurs fois qu'elle est ravagée par les flammes. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens humains, matériels de lutter aujourd'hui contre ces incendies ? On les a, il faut souligner, il faut remercier et surtout ces pompiers qui sont depuis le début du mois de juillet mobilisés. C'est important que le ministre et la Première ministre se rendent à leur côté et en soutien aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut une mobilisation, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur aussi, de la réserve des pompiers en France. Il y a Gérald Darmanin qui propose aux entreprises de libérer ceux qui sont pompiers volontaires pour qu'ils aillent sur le front des incendies. Ça peut être une bonne piste pour trouver rapidement justement des pompiers supplémentaires. C'est des relais surtout par rapport à l'épuisement que connaissent les pompiers, j'imagine, actuellement, parce qu'un certain nombre de régions sont touchées. Évidemment, il y a la Gironde, mais il y a d'autres régions, il y a l'Isère et d'autres encore qui sont très en surveillance. Donc forcément, énormément de personnes et on a besoin de personnel. On a besoin de les former, on a besoin de travailler sur ces questions, comme l'a fait d'ailleurs le Parlement, sur les questions de la réserve des pompiers et des pompiers réservistes. Moi, je crois qu'il faut les soutenir, il faut encourager cette mobilisation citoyenne, mais rien ne remplace évidemment les professionnels sur le terrain et surtout leur permettre d'avoir un peu de repos, de reprendre des forces, parce que lutter, comme on le voit en Gironde depuis des semaines, contre ces incendies malheureusement souvent d'origine criminelle. C'est énorme depuis le mois de juillet. Donc encore un grand coup de chapeau, dire que toutes les bonnes volontés évidemment sont les bienvenues et que nous les encourageons et que c'est un devoir aussi des citoyens et de la population que d'être en vigilance de toute façon, que l'ensemble de la population soit aussi en vigilance. Vous avez parlé effectivement de ces incendies trop souvent criminels. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il y a de grandes suspicions que le feu qui a repris en Gironde soit le fait d'incendiaires. Est-ce qu'il va falloir renforcer notre arsenal juridique pour lutter aussi contre tous ces pompiers pyromanes parfois, ou en tout cas ces personnes qui à un moment donné allument le feu de manière volontaire ou pas d'ailleurs ? Il y a déjà un arsenal juridique, vous l'avez rappelé, d'ailleurs, qui existe et qui est important. Maintenant, je crois qu'il y a un devoir d'éducation, de citoyenneté à renforcer, un devoir qui est à faire, je dis aussi bien par les professionnels que par l'ensemble des citoyens et des communes pour justement agir en prévention, je crois, parce que l'arsenal juridique, il est déjà assez important. Maintenant, c'est de la prévention, c'est un travail de terrain avec les élus locaux et puis évidemment avec toutes les forces, je vous le disais, tous les citoyens qui doivent être mobilisés sur ces questions, dû effectivement aussi à votre précédente invitée en parlait, à un climat et à un dérèglement climatique dont il faut avoir conscience. Donc tout ça, c'est une prise de conscience aussi citoyenne qui doit se faire. Et je crois que là-dessus, l'ensemble des élus, l'ensemble des forces de l'ordre est mobilisé. Moi, je pense que l'arsenal existe. On peut toujours sûrement l'améliorer, mais je ne crois pas que c'est une loi qui va changer les choses. Là, c'est vraiment de la prévention à faire. Un tout autre sujet sur l'imam Iqiyoussen. Ça y est, le ministère de l'Intérieur a déposé le recours devant le Conseil d'État. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin se disait plutôt serein sur l'issue de cette décision. Il a raison, le ministre de l'Intérieur, de penser que le Conseil d'État peut lui donner raison ? En tout cas, je souhaite, et nous le souhaitons au MoDem, que nous puissions et que le ministre puisse aller au bout de cette démarche d'expulsion compte tenu des propos qui ont été tenus par l'imam et de ce qui est connu depuis ces derniers mois le concernant. Donc on souhaite que la justice et le Conseil d'État puissent aller dans le sens du ministre en tout état de cause. Si ce n'était pas le cas, je crois que là, il y a vraiment, pour le coup, à revoir la loi. Pour le coup, il faudra, je pense, dans le débat sur l'immigration et en tout cas sur le débat que nous devons avoir sur ces questions-là, il faudrait, si la justice administrative ne va pas dans le sens du ministre, là,
revoir les critères et revoir la loi, parce que les propos tenus par l'imam sont extrêmement dangereux et mettent en cause les valeurs et les principes de notre République. Donc là, pour le coup, nous serions extrêmement vigilants et nous demanderions au ministre de pouvoir changer les critères et changer la loi pour lui donner raison, parce que les propos sont choquants et touchent aux principes fondamentaux de notre cohésion républicaine. Un mot de ce qui se passe à Grenoble. Éric Piolle persiste et signe. Il estime qu'on pourra quand même, malgré l'avis du Conseil d'État, se baigner en burkini ou bien seins nus dans les piscines municipales. Comment on fait pour qu'Éric Piolle respecte la décision du Conseil d'État? Est-ce qu'il faut le sanctionner? Moi, je pense que là, il y a de toute façon une autorité aussi préfectorale qui devrait se prononcer. Moi, je pense que sur le département, il y a un préfet et il peut toujours se prononcer et sur la question de l'accès à la piscine. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, il n'est pas à sa première tentative de faire parler de lui et de se mettre en dehors de notre République, une fois de plus. En dehors des principes, c'est grave parce que avant d'être un leader politique qu'il entend être dans l'écologie, même s'il y a plusieurs branches visiblement dans l'écologie, puisqu'on entend des avis différents. J'ai entendu un de vos interlocuteurs ce matin dire qu'il était contre les mesures d'Éric Piolle, et c'est un maire écologiste également. Donc il y a quand même disparité de vues au sein des écologistes sur cette question. Mais en tout cas, il est premier magistrat d'une ville avant d'être un leader politique. Et je crois qu'il confond une fois de plus son rôle. Le maire, il doit être aussi garant des principes républicains. Or là, il se met en dehors des clous une fois de plus. Donc je trouve ça, nous trouvons cela grave. Il nous habitue régulièrement à ces sorties, à ce type de clientélisme qui est redoutable, et on voit les dégâts que ça peut provoquer et le rejet que ça provoque dans une partie de la communauté française. Un mot aussi de la proposition de Sacha Houlié, le président de la commission des lois, qui voudrait pouvoir accorder le droit de vote et de se présenter aux élections municipales aux étrangers hors Union européenne. On voit bien que ça divise déjà la classe politique. Quelle est la position du MoDem sur cette proposition ? Le MoDem a toujours pensé qu'il fallait prendre le débat plus largement. Ça pose deux questions, et ça fait déjà des années, mais récemment, depuis 2 ans que nous travaillons sur ces questions, ça pose deux questions. C'est la question de l'accès à la citoyenneté française d'une partie des Français, des étrangers, et la deuxième question, c'est la lutte contre l'abstention. Et là, vraiment, sont deux sujets sur lesquels nous souhaitons travailler. Mais vous voyez, c'est une question plus large. Le focus uniquement de l'accès du droit de vote aux étrangers nous semble trop restreint. Il faut agir plus largement, agir sur la naturalisation, sûrement pour des étrangers qui n'ont pas fait ces démarches, les accueillir, mieux les accueillir quand effectivement ils sont là depuis longtemps. Mais il y a la démarche de naturalisation qu'il faut peut-être mieux faire connaître, parce qu'un certain nombre ne la font pas, et donc encourager cette naturalisation. Puis deuxième chose très importante et qui nous semble essentielle, c'est de faciliter l'accès au vote, de permettre aux citoyens, c'est pas normal, aux dernières élections présidentielles, aux dernières élections législatives, plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus aux urnes. Et là, il y a un vrai travail. Et c'est ça pour nous, pour le MoDem, la question la plus importante, c'est de ramener les citoyens français, la première des choses, vers le vote, vers les votes aux élections nationales, évidemment, mais vers le vote aux élections locales. On voit trop de taux d'abstention depuis une 40aine d'années augmenter. Et là, il y a une vraie démarche, faciliter l'inscription, mais également faciliter, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée pour permettre l'inscription automatique. Bon, voilà, ça, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Il y a un Conseil national de la refondation qui va s'ouvrir au mois de septembre sous l'égide d'Olivier Véran, et je souhaite que ces questions démocratiques, en tout cas, le travail a été fait, les rapports existent, il y a une mission qui est encore rendue il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, un travail sur la question de l'abstention. Vraiment, pour nous, au MoDem, c'est vraiment la question principale, la question de faire revenir les Français aux urnes. Je pense que
voyez, c'est plus large que cette simple proposition de loi. Il faut avoir une démarche plus large, mais s'il n'y a entre guillemets que ça qui est présenté, si elle est présentée de telle manière, est-ce que les députés MoDem pourraient voter cette proposition, ou alors vous dites on ne vote pas parce que justement ça ne va pas assez loin, ça n'est pas dans une démarche assez large? Je ne peux pas me prononcer sans qu'il y ait un débat au sein du groupe, et il y aura débat. Mais en tout état de cause, les députés MoDem feront des propositions plus larges que pour enrichir cette proposition, en tout cas telle qu'elle. Je ne vois pas comment nous pourrions être complètement d'accord. On voit bien qu'il y aura un débat. Il y a un débat au sein du groupe Renaissance, il y aura un débat au sein du groupe MoDem, il y a un débat au sein de l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir cette question démocratique dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Isabelle Florennes, porte-parole du MoDem.